Francofolie de Spa, du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Top départ, c'est parti en direct pour un nouveau 8h08, ce sera le premier de la semaine. Et ce matin, on va consacrer le rendez-vous à la présentation du concert du 21 juin sur les comédies musicales. Et on en parle avec Dominique Leclerc, qui est porte-parole de la chorale Les Baladins de Stavelot. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Ça va bien? Passez un bon week-end? Oui, excellent. Alors Dominique, un mot évidemment des Baladins, ça s'impose, les Baladins de Stavelot pour les personnes qui nous écoutent hors zone. Voilà, les Baladins de Stavelot, c'est une chorale mixte de 56 choristes. Nous sommes de plus en plus nombreux avec les années. Et nous sommes toujours à la recherche, je vois, d'hommes, essentiellement parce que nous sommes toujours un peu en minorité pour certaines profondeurs de chant. Les hommes sont les bienvenus le mercredi à 20h au Collège Saint-Remac, à Stavelot. Voilà. Nous avons des thèmes fort variés de musique, nous changeons régulièrement de style et cette fois-ci nous nous sommes engagés sur les comédies musicales. Bien. Alors qui dirige actuellement la chorale, rappelons-le? C'est toujours notre ami Denis Gabriel et nous le gardons, le chérissons et sommes heureux de l'avoir comme chef. Le répertoire de la chorale en général? C'est fort varié. On fait des thèmes et on suit un thème pendant quelques mois et c'est suivant l'inspiration de Denis. Et c'est quoi l'esprit des Baladins? L'amitié, la camaraderie, le beau chant, c'est une famille du chant. Fraternité, quoi. Fraternité. Oui. Voilà, j'aime bien le mot. Avec, j'imagine, pas mal d'activités organisées toute l'année. On n'arrête entre pas, vous. Oui. Mais des choses très, très différentes. Alors, ce concert du 21 juin sur les comédies musicales, pourquoi avoir choisi les comédies musicales? Parce que nous sortions d'une œuvre beaucoup plus stricte et beaucoup plus engageante, puisque c'était le Requiem de Jenkins que nous avons travaillé plus de 2 ans. Nous ne l'abandonnons pas, nous le donnerons encore en concert, mais on avait envie en tout cas de quelque chose de plus gai et de plus festif. Voilà, on a tous en tête pas mal de comédies musicales. On peut en rappeler quelques-unes. Oh oui, vous avez les Rois du Monde, vous avez la Mélodie du Bonheur, vous avez le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables et tant d'autres. Voilà, beaucoup de mélodies qui ont le don d'émouvoir bon nombre d'entre nous. Mais ça reste pour beaucoup de gens des choses qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. On a été étonnés nous-mêmes lors de notre souper fromage de voir des chants qu'on avait commencé à apprendre et puis au moment du dessert on a commencé à les chanter de bon cœur, peut-être pas dans les 4 voix réglementaires, mais à l'unisson on les avait en nous. C'est un régal évidemment de travail pour une chorale, les comédies musicales. Ah oui, ça change, c'est enthousiasmant et tout ça. En fait, l'opérette de nos grands-parents a eu cette époque fin du 19e, début du 20e, mi du 20e, où on apportait des chants avec un peu d'amour, un peu de passion. Et ben les comédies musicales ont repris cette idée, mais sur des films, sur des montages ou sur des grandes scènes. Alors ce programme, c'est quoi le programme de cette soirée dans l'ensemble? Dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est d'abord... Oui, excuse-moi. Je suis suspendu à vos lèvres. Aborder ce répertoire par le prisme de la version chorale est un plus indéniable. On est susceptible de séduire un auditoire, si peut-être parfois de surprendre. D'une part, des harmonies vocales soulignent, avec subtilité et délicatesse, l'ivresse enchantée de l'amour. West Side Story. Le nostalgie d'un lieu que l'on doit quitter, la Mélodie du Bonheur.
Le tragique de l'amour sans retour, la bohémienne de Notre-Dame, que l'on connaît tous. Oui. D'autre part, par son côté massif, le chœur donne de l'énergie aux revendications des libertés des misérables, du chant de la Révolution. Absolument. Et puis, dans un tout autre genre, la terreur inspirée par le fantôme de l'opéra, où l'on doit chanter un peu pour faire peur. Voilà, tout un programme, quoi. Voilà. Alors, donc, dans les points culminants, ça sera sans conteste aussi la prestations de Célène. Excuse-moi Célène, je vais abîmer ton nom, Karaïguitoplu, qui est une voix profonde et élégante de mezzo-soprano. Nous avons eu l'occasion de travailler un peu avec elle pendant la préparation de ce concert et elle nous chantera quelques partitions mythiques. Dans la chorale, quelques personnes, souvent des duos, peut-être un trio, mais je crois que c'est tous des duos, chanteront aussi des airs, mais rien que par petits groupes indépendants. Au piano, nous serons accompagnés par le talent de David Consen. Et nous avons aussi le bonheur, c'est de donner ce spectacle sur une vraie scène, puisque nous serons au Centre culturel de Trois-Ponts. Voilà, j'allais vous redemander à quel endroit. Alors, quelles sont les infos pratiques? Doit-on réserver? Dites-nous tout. Alors, pour les infos pratiques, le 21 juin, jour de la fête de la musique, Ouais. c'est aussi un petit clin d'œil, C'est pas mal. à 20h, au Centre culturel de Trois-Ponts. Le prix d'entrée est de 17 €, mais en pré-vente, 15 €, à l'Allée Verte à Stavelot, Oui. chez Winandi à Trois-Ponts. Et maintenant, nous avons une possibilité de réserver sur notre site internet www.baladin avec un S de Stavelot.be. Ou bien sûr, si vous connaissez les choristes, auprès des choristes. Très bien. Alors, si on veut plus d'infos, on n'hésite pas. Page Facebook et site internet. Exactement. On rappelle la date, l'endroit. 21 juin au Centre culturel de Trois-Ponts. Et je peux aussi peut-être annoncer déjà quelques petites prestations suivantes. J'allais vous le demander pour clôturer. Quels sont les moments phares de l'agenda pour les prochains mois? Alors, le 27 septembre à Stavelot, les artisans organisent des choralies. Nous sommes, je crois, une quinzaine de chorales à chanter dans différents endroits de Stavelot pendant toute l'après-midi. Nous en ferons bien sûr partie. Pour une chorale amie comme eux, c'est indispensable que nous soyons là pour eux. Le 29 et le 30 décembre, là on a encore des petits détails qui viendront plus tard, mais aussi une nouveauté, nous faisons un concert de Noël en partenariat avec le Madrigal Corps de Saint-Vite. Chorale que dirige également Denis Saunier, et nous la chanterons... Denis Gabriel, ouais. pardon, et nous la chanterons un soir à Saint-Vite et l'après-midi suivant à Stavelot, ou l'inverse à confirmer. Et pour pas abandonner complètement notre Requiem de Jenkins, là c'est à vision lointaine, mais j'aime bien pour que certaines personnes qui sont impatients de le réécouter, nous avons des personnes qui sont déjà venues l'écouter 5 fois, et nous le donnerons le dimanche des Rameaux, parce qu'on trouvait que le Requiem à dimanche des Rameaux, c'était aussi un beau symbole. On l'a fait jusque maintenant toujours dans les environs du 11 novembre, et là nous voulons aller vers les Rameaux, la semaine de la Pâque, et nous chanterons à Fléron. Très bien, c'est un joli programme ça, en perspective. On va pas s'ennuyer. On va pas vous ennuyer. Allez, donc on retiendra le concert du 21 juin sur les comédies musicales. Oui. Ça va être un bon moment en perspective. Un grand moment de bonheur. Un grand moment de bonheur. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'être passé chez nous, Dominique. C'est toujours un plaisir. Et vous Merci revenez bien aussi. sûr quand vous voulez. Merci. Dans un petit instant, l'arrivée de l'info avec Olivier Tomazzoli et après la pub, la musique. Dimanche 8 juin, ça va